Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder vos énergies, celles qui vont vous accompagner donc demain mardi 23 novembre. Une guidance sentimentale, une guidance domaine professionnel et puis une carte des murmures de Ganesh pour chacun des signes qui composent votre élément. Donc une carte pour les Gémeaux, une carte pardon, pour les Balances et une carte pour les Verseaux. Allez, c'est parti. Pour vous, signe d'air, que se passe-t-il du côté de votre cœur? Ouf. On a la carte de la séduction. On a la carte de la reconstruction. Et on a la carte du cœur. Bon, bah, c'est une journée plutôt sympa pour vous, les signes d'air. Demain, c'est une journée où vous avez envie. Alors, on a la carte de la reconstruction. La carte de la reconstruction sous-entend qu'il y a eu à un moment donné le besoin de guérir quelque chose, qu'il y a eu un couac, qu'il s'est passé quelque chose qui fait que on avait peut-être perdu confiance en nous hein, dans la relation présente. Je rappelle qu'elle peut être amoureuse, mais qu'elle peut être aussi familiale ou amicale. Quoi qu'il en soit, cette blessure vous a demandé quand même certains efforts hein, en termes de développement personnel pour pouvoir la comprendre, l'assimiler et la guérir. On vous dit que pour demain, ça y est, vous vous sentez de nouveau dans la confiance de vous-même, hein, que votre estime de vous, elle est repartie. Hein, vous avez de nouveau de l'estime pour vous et que vous êtes prêt en fait. Alors la carte de la séduction, oui, c'est quelqu'un qui peut venir vous séduire. Vous pouvez être aussi dans la séduction voilà, pour un flirt ou quelque chose. Mais cette carte de la séduction, d'une manière plus générale, elle me parle surtout de votre capacité à croire en vous, de votre capacité à oser, à être audacieux pour construire votre vie d'une manière générale. Hein. Et puis au niveau sentimental, justement, au niveau affectif, elle vous donne ce courage aussi pour vous affirmer dans les relations que vous avez, dans les relations que vous vivez. Voilà, on est vraiment sur cette, pour moi, hein, cette capacité aujourd'hui, cette force hein, qui fait que vous vous sentez davantage prêt à affronter certaines situations parce que vous avez fait ce travail de développement personnel. Ça peut être des blessures liées à l'enfance où on vous a rabâché qu'en fait vous n'étiez bon à rien, que vous étiez nul, que vous n'y arriveriez pas. J'ai du mal à parler ce soir, hein, que vous n'allez pas y arriver, que de toute façon vous échouerez. On vous a peut-être rabaissé, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être dans votre enfance, mais ça peut être aussi dans votre vie d'adulte. Vous avez rencontré des personnes qui vous ont peut-être rabaissé. J'ai vraiment cette impression où on vous a dit que vous étiez moche, on vous a dit que vous n'aviez pas d'ambition, peu importe les techniques utilisées pour vous rabaisser et pour vous faire perdre cette confiance en vous et cette estime de vous-même, pour moi j'ai l'impression que vous avez franchi un pas par rapport à ces blessures. Alors je ne dis pas que tout est réglé, hein, je pense que toute notre vie on travaille sur nous, mais en tout cas par rapport à votre estime de vous, j'ai l'impression que y a vraiment ce palier qui est franchi, voyez, et vous vous sentez de nouveau en pleine capacité de qui vous êtes et que vous allez oser vous affirmer parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez de l'estime pour vous. Donc vous allez oser vous affirmer dans vos relations. Vous allez oser dire oui ou non, mais parce que ça vous correspondra, parce que vous serez d'accord avec ça, parce que ça ne vous portera pas préjudice. Vous êtes capable aujourd'hui de vous donner la priorité. On a la carte du cœur ici qui effectivement nous parle d'amour sincère, d'amour inconditionnel. Eh bien cet amour il est pour vous en priorité. Vous vous aimez,
vous apprenez à vous aimer, vous vous forcez même certains jours à vous aimer parce que vous savez que c'est une des clés pour arriver à retrouver de l'estime pour vous-même. On parle de cet amour pour vous, mais de ce fait, vous êtes davantage capable aussi de donner votre amour aux autres, mais pas à n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire le tri dans vos connaissances, vous êtes capable de faire le tri dans ce qui vous nourrit et ce qui ne vous nourrit pas, et que vous êtes dans cette capacité à vous donner cette priorité au niveau sentimental et affectif. Et ça vous donne de la force, et forcément, ça donne de la force et de la sincérité à vos relations également. Donc si vous êtes en couple, eh bien ça vous permet aussi d'être pleinement qui vous êtes au sein de votre couple. Ça vous permet d'avoir votre place, ça vous permet d'avoir votre espace, et ça vous permet d'avoir votre personnalité et d'être qui vous êtes au sein du couple. Et puis en termes familial, en termes amical, vous avez cette capacité à dire oui ou à dire non, mais pas dans vous ne subissez plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes maître de vous dans vos relations, et vous allez sur cet amour pour vous, vous êtes dans cet amour pour vous-même, et par conséquent sur un amour sincère envers les autres et avec les autres. Donc, j'ai l'impression que pour demain, c'est tout simplement pour vous, les signes d'air, cette prise de conscience que vous avez franchi un cap dans cette estime pour vous-même, dans cet amour pour vous-même, et que vous avez réglé, peut-être pour certains, même sans vous en rendre vraiment compte, sans vraiment avoir eu l'impression de travailler avec acharnement sur ce développement personnel. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous rendre compte que vous avez quand même cet amour pour vous qui n'était pas aussi prononcé auparavant. C'est plutôt sympa, je trouve. Allez, on y va. Domaine professionnel à présent pour vous, les signes d'air. Oups. Est-ce qu'on les prend? Eh bien oui, on les prend. Hein. Il n'y a pas de raison. Elles sont tombées. Et en plus, il y en a 3. Allez, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée où vous allez entreprendre des actions. Vous allez être audacieux. Vous allez oser. Hein. Vous avez des objectifs. Hein, et vous ne les perdez pas de vue. Vous allez mettre en place ce qu'il faut. Hein. Vous allez entreprendre. Vous allez mettre les actions qu'il faut en place pour aller vers vos objectifs. D'accord? Vous êtes entreprenant et vous avez très très envie de mettre toutes les chances de votre côté pour y arriver. On a ici le jardin. Le jardin qui nous parle de votre entourage. Alors, ça peut être un entourage intrinsèque, je veux dire un entourage vraiment vos collègues de travail, enfin les personnes qui travaillent avec vous, qui vous entourent au niveau professionnel, mais ça peut aussi représenter vos amis, votre famille, les personnes, votre vie sociale qui vous encourage hein, aussi peut-être à aller vers vos objectifs. En tout cas, vous êtes entouré et c'est plutôt une bonne chose. Quel que soit la teneur, j'allais dire, de cet entourage, qu'il soit professionnel ou qu'il soit dans votre cercle privé. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous booster, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous allez être encouragé et soutenu, à mon avis. On aurait tout aussi bien pu avoir la carte du chien, en l'occurrence, dans cette configuration. Mais voilà, on vous dit que vous êtes aidé, vous êtes soutenu pour aller vers vos objectifs. Hein, ça, c'est vraiment une aide pour vous. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un, une opportunité qui va se présenter par rapport à quelqu'un de votre entourage. Vous voyez, quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va, pour le coup, vous permettre d'aller vers vos objectifs, hein, d'accord, d'atteindre vos buts. Hein. Peut-être que quelqu'un va vous donner ce coup de pouce qui vous manquait en ce moment, peut-être pour aller vers ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Hein. Et puis, on a ici la carte du trèfle qui nous parle ici de chance et d'opportunité. Donc pour moi, demain, c'est vraiment une journée qui va être plutôt agréable parce que si on n'est pas sur une progression vraiment significative dans vos projets et vos objectifs, en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous êtes aidé et soutenu et que vous avez quand même cette chance avec vous pour aller, je veux dire, pas aller, mais comment dire, arriver à terme
de votre journée professionnelle avec beaucoup de satisfaction et de la joie finalement parce que vous allez réaliser aujourd'hui au niveau professionnel des choses hein, qui soit vous vont porter vers cet objectif à long terme, soit tout simplement vous nourrir déjà en termes de satisfaction sur cette journée même de travail. Donc c'est plutôt sympa, sympa et bon et bien et tout, tout, tout. C'est très positif. Très, très positif. Allez, on prend à présent une carte des murmures de Ganesh. Donc une carte pour chaque signe, mais vous pouvez aussi vous imprégner du message des 3 cartes parce que ça concerne déjà votre guidance élément R, vous voyez ce que je veux dire. Et puis parce que de toute façon, ces cadeaux, c'est pour vous et que si ça parle à votre cœur, même si je n'ai pas annoncé votre signe en particulier, bah prenez-le parce que c'est pour vous. Allez, sinon, c'est la carte des Gémeaux. Ça va être la carte des Balances. Et la carte des Verseaux, qui, elle, s'est carrément retournée et qui vous parle de courage. Je pense que c'est ce que vous faites actuellement, les Verseaux. Vous avez beaucoup de courage. Vous êtes déterminés. Vous ne voulez pas baisser les bras. Et vous mettez de votre côté toutes les chances. Vous vous investissez à 100% dans ce que vous voulez entreprendre, dans tous les aspects de votre vie. C'est ce que je ressens là. Mais de toute façon, je vais vous lire le message de la carte. Allez, on commence avec les Gémeaux qui vous parlent ici de générosité. Oh, je me suis rongé un ongle et du coup j'ai dû... je vous raconte ma vie. Allez, Gémeaux, la carte donc de la générosité. La compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on a vu au niveau sentimental. Cet amour pour vous-même vous permet d'avoir de l'amour et de la compassion pour les autres. C'est vraiment très très beau, hein. Ah là, c'est très très beau. Allez, je vous lis juste le premier paragraphe hein, du petit livret. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Donc respectez les autres et vivez consciemment votre vie. C'est tout à fait de toute façon ce qu'on a vu hein, au niveau sentimental où effectivement vous avez cette vous avez ce vous franchissez cette étape dans cette guérison hein, par rapport à votre amour pour vous-même et votre estime de vous. Allez, on y va pour vous les balances. On vous parle de pratique spirituelle. Donc, on va regarder le message. Avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Bon, eh ben les balances, nourrissez votre âme, hein, j'ai envie de dire, avec cette carte, c'est ce qu'on nous dit, et pensez à la nourrir de manière quotidienne pour pouvoir aller vers vos projets, vos envies, vos aspirations, tout en étant en adéquation avec vous-même. Allez les Verseaux, on vous parle ici de courage. C'est quel numéro? 50. La chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Le courage vient donc du cœur, c'est une force intérieure guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice. Et lorsque vous avez le courage d'être vous-même, c'est exactement ce qu'on a vu dans la guidance sentimentale, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme sans aucune illusion. C'est tout à fait ça. Et c'est le message pour vous les Verseaux. Et comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez aussi vous imprégner de ces 3 messages qui de toute façon, s'ils parlent à votre cœur, c'est qu'ils sont pour vous. Tout simplement. Bon, et bien les signes d'air, cette guidance est terminée. J'ai été très contente de faire cette guidance pour vous, très heureuse. Et je vous souhaite
une excellente journée pour ce mardi 23 novembre et je vous dis à très bientôt.